ce que j'ai rencontré, c'est quand même des patients, des familles, des villages qui se trouvaient en difficulté avec des malades mentaux qui, eux, ne trouvaient pas d'interlocuteurs pour pouvoir être reçus, être entendus et somme toute arriver à retrouver ce qu'on peut espérer à tout un chacun. Ça veut dire une vie un peu heureuse, un peu satisfaisante, qui ne fasse pas l'objet de sévices ou de mauvais traitements d'enfermement ou de choses comme ça. Une vie, je dirais tout simplement humaine. Les questions qui se posent là-bas ne sont peut-être pas, quant à leur fond, essentiellement différentes que celles que nous rencontrons ici. Ce qu'il y a, c'est qu'elles prennent parfois des styles extrêmement particuliers. Et des styles particuliers, et qu'on ne peut parler à un symptôme que dans la langue dans laquelle il s'exprime. Alors vous allez me dire que c'est bizarre de mettre symptômes et langue ensemble. Je pense pourtant que ces deux choses, quand je dis symptômes, c'est symptômes psychiques, que ces deux choses sont éminemment liées. Et qu'une langue, ce n'est pas simplement un moyen de communication, c'est aussi une conception du monde. Une conception du monde, et donc symptômes, langue et conception du monde sont éminemment liés. Et que cette particularité-là, je crois qu'il faut en tenir compte pour pouvoir aborder les patients dans le cadre, dans le contexte que l'on dit culturel, qui est le leur, pour que notre action soit efficace. La magie, c'est un... Alors, ça dépend ce qu'on appelle magie, mais il y a par exemple toute une série de pratiques divinatoires faites par les praticiens qui relèveraient peut-être de ce que nous appellerions une pratique magique, qui sont des façons de pouvoir énoncer, produire un discours, mettre des mots sur quelque chose qui restait jusque-là indicible au patient, par le patient, aussi bien qu'aux personnes avec lesquelles il le partageait. Et donc si le dispositif magique permet d'intégrer la douleur de vivre, la souffrance du symptôme dans un discours qu'il peut partager avec d'autres et que ce n'est délétère pour personne, je pense que c'est une construction culturelle avec laquelle il faut travailler.